Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le premier. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de débriefing de la All Elite Wrestling. C'est tout simplement la AEW qui fait donc son retour sur Wrestling Football, la chaîne où le catch et le foot se réunissent. En tout cas, nous avons eu beaucoup de choses. On va en parler bien sûr ce soir avec donc bien sûr du Red Velvet contre Jade Cargill. On parlera bien sûr du titre TNT avec un faux count anywhere entre Matt Hardy et Darby Allin, bien sûr, avec beaucoup d'interventions qui ont été mises en place. On parlera également bien sûr on parlera également de Chris Statlander qui a donc fait son retour avec Humber Nova. Christian Cage, pardon, qui justement a sacrément souffert puisqu'il s'est fait avoir, contrairement à ça, justement on reviendra dessus. Mike Tyson qui a coûté peut-être la victoire à concrètement à Dax Harwood, aka bien évidemment le mec des Revival dont je me souviens plus le nom, mais en tout cas voilà concrètement, et Mike Tyson qui est donc devenu membre d'Inner Cycle, et enfin nous avons eu Jade Cargill qui a donc battu Red Velvet, et enfin tout simplement les Young Bucks pour les titres par équipe qui ont battu Pac et Rey Fenix. Pour information, Rey Fenix a perdu en utilisant, parce que tout simplement, attendez on va baisser un peu le son, voilà. Puisque Rey Fenix, on lui a retiré son masque et il n'a pas pu lutter pour les bonnes raisons. Voilà clairement ce qui s'est passé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Était-ce un bon show? En tout cas, les chiffres ont quand même plutôt été intéressants puisque on tourne aux alentours de 1,2 million de téléspectateurs, c'est quand même une énorme hausse. Alors, bien sûr, c'est en relation avec WWE et NXT, il y a sans doute beaucoup de fans de catch qui étaient fidèles à NXT, qui ne voulaient pas aller du côté de la All Elite Wrestling, étant donné qu'on a écarté cet endroit-là, forcément, la WWE étant partie du côté du mardi, ce qui est une bonne chose. Mercredi, eh bien, le territoire désormais est libre pour la fédération de Cody. Donc déjà, on va commencer tout de suite par parler tout simplement du premier match de la soirée, qui était donc les Young Bucks. Alors je vais vous laisser tourner le système en question, vous inquiétez pas. Donc les Young Bucks qui ont battu donc Pac et Rey Fenix. Concrètement, c'était pour l'instant pour les ceintures par équipe de la All Elite Wrestling qui était détenue. Donc il y avait eu un heel turn de la part de notre cher des Young Bucks qui ont donc on va dire, intégré le clan de Kenny Omega avec Don Callis, etc., etc. Franchement, un match excessivement long, mais qui n'a pas été désagréable à regarder. C'est vrai que moi, quand j'ai vu la durée du match, je me suis dit, ah ouais, quand même, les mecs, ils prennent le temps. Hein. Mais au final, c'est pas dérangeant, puisque au final, on se dit, ben, concrètement, les spots ils sont très bons. La victoire des Young Bucks c'est logique parce qu'ils viennent de turner heel, ils vont pas direct. En plus, ta manière est plutôt intéressante. Retirer le masque, c'est un peu un symbole au Mexique, ça donne du hit et en plus de ça, c'est plutôt bien trouvé. Franchement, c'était un excellent opener qui a été proposé et sincèrement, j'ai vraiment adoré de voir ces deux équipes s'affronter. Ça faisait longtemps. Alors, c'est moins que le premier pay-per-view au niveau de Double or Nothing où, alors c'était Pentagon à la place de Pac, mais concrètement, moi j'ai trouvé vraiment que ce duel était vraiment sympa et honnêtement c'était super cool. Après cela, on a eu donc Red Velvet qui faisait face à Jade Cargill. Bah écoutez, j'avais quitté Red Velvet et Jade Cargill en équipe, souvenez-vous, à mes côtés avec Jade, pardon, avait été du côté de Shaquille O'Neal, Red Velvet était du côté de Cody. Bah en solo, on a clairement vu que même si Cody a disparu, les choses n'ont pas changé. Red Velvet reste toujours dominée comme jamais. Jade est vraiment dominatrice. Vraiment, c'est une sacrée dominante. Elle l'a encore montré. Mais même dans. Pas forcément dans son physique. C'est vrai qu'elle est extrêmement bien dessinée, Jade. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que dans le charisme, dans la manière de se comporter, t'as quand même le sentiment que la fille, elle est pas là pour plaisanter et honnêtement ça se voit. Franchement elle est super sympa. Après ça fait mal pour Red Velvet qui passe un peu pour une jobbeuse de luxe. Mais franchement, moi la question que je me pose aujourd'hui, alors que je sais que euh, Ikakushida sans doute aura un match la semaine prochaine, alors j'ai plus le nom de qui elle va affronter, mais je trouve que ce serait quand même judicieux que Cargill aille du côté du titre féminin, parce que clairement elle a ce qu'il faut, et franchement Ikakushida,
elle pourrait littéralement avoir peur si jamais Cargill venait à rentrer là-dedans. Elle y viendra, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'était quand même assez sympa. Pour ce qui est du match d'Antonio Gogo, c'était un match de jobber. Franchement, il n'y avait rien à dire de plus. C'est servait à ça, donc on n'a pas grand chose à dire. Et donc on est arrivé au match entre donc Chris Jericho et Dax Harwood. Alors Dax Harwood, si vous ne savez pas qui c'est, hein, Dax Harwood est connu bien sûr du côté de la WWE, puisque je vous le rappelle, qu'il s'appelait, alors je vais vous donner son nom bien évidemment, il s'appelait Scott Dawson. Scott Dawson et Revival, ça vous dit quelque chose. Alors, alors, vous savez qu'il y a un nouveau, pour ceux qui suivent la All Elite Wrestling, il y a un clan qui s'est créé pour faire face au Inner Cycle, c'est le Pinnacle, donc voilà, le Pinnacle, qui a donc été mis en place avec notamment son leader qui est MJF. Bah, je trouvais que le match était vraiment sympa. Les interventions étaient cool. Mike Tyson n'a pas servi simplement de Special Enforcer, il a même plutôt été là. Il a mis le match, il a lancé le match, notamment, souvenez-vous, quand il a commencé à enlever les armes à Chris Jericho, mais également à Dax Harwood. Franchement, la droite qu'il envoie sur Wheeler, c'est-à-dire contre Dax, contre Wheeler, est quand même assez sympa. Et franchement, alors, ça par contre, je vais mettre un petit bémol, c'est l'après-match. On a l'intronisation donc de Mike Tyson qui donc intègre donc du côté des Inner Cycle. Et moi, j'ai eu la nette impression de voir un retour en arrière, notamment en 98, où Mike Tyson intègre DX. Souvenez-vous, on est dans un duel Stone Cold contre Shawn Michaels, c'est pour le titre de la WWE, et Mike Tyson va intégrer DX à ce moment-là. Et le truc, c'est que moi j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de remake made in WWE. Ça me gêne. Parce que si ça se déroule de la même façon, là on va dire, ouais mais attendez, alors les gens vont dire, ah c'est du génie, c'est du génie. Sauf qu'en fait ça voudra juste dire que Mike Tyson, alors certes il n'y aura pas eu le titre entre les deux, hein, mais que Mike Tyson, en fait, la All Elite Wrestling a juste pompé la WWE. On n'arrête pas de dire, ouais mais la WWE elle manque d'originalité, bah alors là l'originalité, elle aura été complètement prise par la WWE à l'époque, et la AEW n'aura eu que de copier ça. Donc j'espère que la All Elite Wrestling aura eu la bonne idée de changer la situation et surtout de faire en sorte que Tyson ne finisse pas pareil. Trouvons de l'originalité et ça c'est quand même pas mal par rapport à ça. Pour ce qui s'agit de Chris Thunder qui a donc fait face à Humber Nova, c'était un match de jobber. Chris revient tranquillement, ça c'est plutôt bien. Pour ce qui s'agit de Christian Cage, comment dire, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que, on le sait, d'ailleurs le segment était assez court. Bon, pas plus mal. Hein. Maintenant, j'ai le sentiment qu'il faut trouver une solution pour justifier l'absence de Kenny Omega. Enfin, l'absence. Le fait que Kenny Omega ne lutte pas contre lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait donc une intervention. Il a pris donc Taz. Taz, il l'a mis par rapport à ça. Et il s'avère que la team Taz est donc venue. Et concrètement, bah, il y a Ricky Stark qui est venu par rapport à ça. Et franchement, enfin Will Hobbs, pardon, qui l'a détruit pour ainsi dire. Ça me semble un poil léger. Alors certains vont me dire, non mais t'es toujours aussi excessif, etc. Alors c'est vrai que le moment est impressionnant. Mais j'ai pas eu le sentiment qu'il raconte beaucoup de choses. Voilà. C'est peut-être ça qui me gêne. Mais ça va venir. Ça va venir. De toute façon, malheureusement, j'ai pas le tenant et les aboutissants de la rivalité puisque je ne suis que la All Elite Wrestling que depuis cette semaine. A priori, ça va pouvoir être fait, mais voilà, clairement, j'ai trouvé que ça manquait un peu de saveur. Voilà. Et on va terminer bien sûr avec le TNT Championship pour le Four Count Anywhere match. Et je vais pas tourner autour du pot. Bah tiens, justement, ça c'est pas plus mal. On peut couper, voilà. Je vais vous dire la vérité. De tous les... Vous savez, moi je classe vraiment tous les main events. J'essaie toujours de trouver les main events et en termes de show weekly, quand je dis show weekly, je parle de Raw, de SmackDown, de NXT et bien évidemment de la All Elite Wrestling. Je mets de côté bien évidemment Impact Wrestling que je ne regarde pas, mais également bien sûr la New Japan Pro Wrestling, etc.
Moi, je vais vous dire la vérité, c'est sans doute, à mon goût, le meilleur main event show weekly édition 2021. Peut-être que ça va changer, on est de toute façon qu'au mois d'avril, hein, il reste encore quasiment, on va dire, 7 mois et demi, donc sans doute que les choses peuvent évoluer. Mais c'est vrai que en termes de main event, je n'ai pas trouvé mieux pour le moment. Franchement, c'était très bien. La stipulation était respectée, mais parfaitement. On a eu des spots de dingue. Matt Hardy, Darby Allin. Le fait que Sting donne sa batte à Darby. De toute façon, moi, j'adore l'union Darby-Sting. Je trouve qu'elle est très très bien pensée. Il y a eu l'intervention aussi des clans, notamment avec concrètement le. Oh putain, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, le clan de. Ceux qui, on va dire, sont avec maintenant son face, avec le départ de Brody Lee. Vous allez retrouver le nom, hein, vous inquiétez pas. Malheureusement, j'ai pas le nom en tête aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Ouais, j'ai petit trou de mémoire, ça arrive. J'ai plus le nom en tête. Bon, si vous avez le nom en tête, n'hésitez pas bien évidemment à me le dire. Mais là, j'ai plus le nom en tête. Voilà, j'ai plus le nom en tête. Et alors, c'est quoi le nom? Qu'est-ce que j'ai pu. Le Dark Order, voilà, je vais finir par m'en souvenir. Voilà, donc. Voilà, donc. Il y a eu ça, les interventions de Matt Hardy avec sa team aussi. Il y a eu notamment l'arrivée de Lance Archer qui était pas mal. Franchement, c'était un match de dingue. Et honnêtement, il va falloir vraiment aller encore plus loin pour réussir à faire un bon main event. Encore une fois, je ne mets pas le show et pay-per-view parce que pay-per-view, je reste intimement convaincu que NXT Vengeance Day reste au-dessus. D'ailleurs, Daniel Bryan, Roman Reigns et Edge restent toujours bien meilleurs, pour ainsi dire, même si sont à peu près ça se vaut. Mais là, clairement, on a eu un excellent main event, un excellent, très très bon main event. Et donc forcément, voilà. Bah écoutez, comme je l'ai expliqué, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé la AEW Dynamite pour un souci de temps. C'est pas du tout que j'aime pas ça. Alors, je vais pas m'amuser à dire est-ce que le show est mieux, est-ce que le show n'est pas mieux, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas m'appuyer sur quelque chose de solide. Il me serait malvenu de dire si le show est bon ou de dire le show n'est pas bon. Ça voudrait dire que je serais Non, il faut être un peu, on va dire, faut être un peu, faut quand même avoir une petite réflexion. C'est évident que du côté de Raw, je regarde toutes les semaines. Je peux voir justement une évolution. Mais là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que à la première semaine, alors que NXT disparaît, est décalé, eh bien, Dynamite a dit quoi? A dit, ah ben, on va mettre le feu, la AEW l'a fait, et franchement, c'est sympa. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré ce show. Je l'ai trouvé excellent. Alors, il y a peut-être la déception Christian Cage que j'ai trouvé, mais franchement, à part ça, c'est une très grande réussite. C'est une très grande réussite. Et il faut continuer dans cette voie-là la semaine prochaine. De toute façon, je pense que si j'étais la All Elite Wrestling, je ferais des bons shows, au moins pour le mois. Pour une raison simple, c'est que là, la NXT est partie. Si tu fais 4, 5, 6, 7 bons shows, tu vas marquer l'événement et les gens vont venir te voir. Là, tu n'as plus de concurrent direct. Mais si tu veux que les gens te suivent, il faut que ce soit fait comme ça. Après, les gens qui disent « Oh, la AEW va battre la WWE », vous y êtes pas encore une fois. Ce qu'il faut faire, c'est continuer sur cette voie-là, travailler, et la WWE, eh ben, ça sera dans plusieurs longues années, et je leur souhaite. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce show, je l'ai vraiment trouvé. C'est le meilleur show de la semaine pour le moment. On verra SmackDown, bien évidemment. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré, et ça, c'est très cool. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. On se retrouve bien sûr demain pour le débriefing de WWE SmackDown. Pour les fans de foot, bien évidemment, la Ligue 1 reprend ses droits. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et vive le catch.